Et tout de suite, on passe à l'actualité sportive avec Johan Delera. Bonsoir Johan. Bonsoir Marion. Max Verstappen est décidément invincible sur le Grand Prix d'Imola en Italie. Le Néerlandais s'y impose pour la 4e fois consécutive. Oui, le pilote Red Bull signe sa 2e victoire de la saison à l'issue d'une nouvelle démonstration. 2e sur la grille de départ, le champion du monde en titre réalise un départ canon en dépassant dès le premier virage le poleman Oscar Piastri. Verstappen prend alors les commandes de la course pour ne plus jamais les lâcher. Il devance les McLaren de Lando Norris, 2e, et donc Oscar Piastri qui conserve la tête du championnat. Devant son public, Ferrari limite la casse au lendemain de sa débâcle en qualification. Lewis Hamilton est 4e, Charles Leclerc 6e. Côté français, le rookie Isaac Hadjar finit dans les points avec une belle 9e place. Et on reste en Italie. Carlos Alcaraz frappe un grand coup en gagnant le Masters 1000 de Rome. Effectivement, l'Espagnol passait un très gros test face au numéro 1 mondial, l'Italien Yannick Sinner, qui est évolué devant un public acquis à sa cause. Le premier set est très serré. Alcaraz doit attendre le tie-break pour faire la décision. On attendait une réaction de Sinner, mais il a été surclassé dans la 2e manche. Score final 7-6, 6-1. Avec ce 19e titre, Alcaraz s'impose comme le favori numéro 1 de Roland-Garros qui débute dimanche prochain. Un tournoi dont il est le tenant du titre. En tennis de table maintenant, nos chouchous français Alexis et Félix Lebrun ont tremblé pour leur entrée en lice en double au championnat du monde à Doha. Au lendemain de leur qualification facile pour le second tour du simple messieurs, les deux frères étaient de retour ce matin en double, une spécialité dont ils sont les numéros 1 mondiaux. Le début de match a été très compliqué pour nos Français puisqu'ils étaient menés 2-0 par une paire espagnole. Au bord de l'élimination, les frères Lebrun se révoltent pour s'imposer finalement 3-7-2. Une grosse frayeur, mais ils joueront bien lundi le 2e tour du double, une spécialité dont ils sont de très sérieux prétendants au titre mondial. On passe au football. 37e journée du championnat d'Angleterre. Arsenal sécurise sa place sur le podium. Oui, les Gunners restent 2e après leur victoire 1-0 à domicile contre le 3e Newcastle. Grâce à un but de Declan Rice, Arsenal est assuré de finir dans le top 5, synonyme de qualification en Ligue des Champions. Une compétition à laquelle rêve de participer Nottingham Forest. Le club n'est qu'à 1 point de la 5e place après son succès 2-1 à West Ham. L'après-midi a été marqué aussi par les adieux d'une légende de la Première Ligue. Pour son 500e match avec Leicester, le dernier match à domicile, Jamie Vardy, 38 ans, a marqué son 200e but sous les couleurs des Foxes, vainqueur 2-0 d'Ipswich. Du cyclisme maintenant, la 9e étape du Tour d'Italie était très spéciale avec 30 km de chemin blanc, des sentiers recouverts de gravillons typiques de la Toscane. Oui, un parcours piégeux qui a fait le bonheur de Wout van Aert, l'une des stars du peloton. Le Belge brise la malédiction en décrochant son premier succès depuis l'été dernier. Van Aert s'est retrouvé seul dans les derniers kilomètres avec le Mexicain Isaac Del Toro avant de l'emporter au sprint dans les rues de Sienne. Del Toro se console en prenant le maillot rose de leader du classement général. Mauvaise opération en revanche pour l'un des grands favoris à la victoire finale, Primoz Roglic. Victime d'une chute et d'une crevaison, le Slovène a perdu du temps. Il recule en 10e position du général avant la journée de repos ce lundi. En handball, Montpellier remporte la Coupe de France masculine à l'issue d'une finale de légende face au PSG. Oui, à l'Accor Arena de Bercy, Montpellier a longtemps été devant en tableau d'affichage, mais Paris égalise. Le score est de 28 partout à l'issue du temps réglementaire. Pour départager les deux équipes, pas de prolongation, il faut passer par les jets de 7 mètres, l'équivalent des tirs au but en football. Et à l'issue d'une séance irrespirable, c'est Montpellier qui s'impose 8 tirs au but à 7. Le club soulève la Coupe de France pour la 14e fois de son histoire. Et puis en WRC, le Français Sébastien Ogier, octuple champion du monde de la discipline, s'adjuge le rallye du Portugal. Oui, 63e victoire en carrière pour Sébastien Ogier, qui continue d'écœurer les pilotes à temps plein. Car oui, depuis 2022, le Français de 41 ans ne fait plus la totalité du championnat. Il ne participe qu'à quelques courses chaque année. Un statut de pigiste qui ne l'empêche pas de briller. Le pilote Toyota signe son 2e succès en 3 courses disputées cette saison. Au classement du championnat, le Britannique Elfyn Evans reste leader, malgré sa 6e place au Portugal. Et bien voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité sportive. Merci à vous, Johan. Restez avec nous. On va se retrouver dans quelques minutes pour faire un point sur l'actualité politique à 21h30. C'est l'essentiel politique.